Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du cross-country et dans un premier temps, je voulais juste vous parler tout d'abord de comment vous pouvez configurer vos plans d'entraînement selon les caractéristiques et la logique interne de cette discipline. Il faut savoir que le cross-country, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont un peu quelques a priori qui ne connaissent pas encore exactement comment se déroule ce type de course-là, c'est une course avec une certaine distance dans lesquelles vous êtes que sur des chemins, on va dire, variés. La plupart du temps, c'est des chemins soit de bois, de forêt, et, boueux selon la météo. Et bien sûr, selon les terrains, ces courses peuvent être plus ou moins techniques. Moins techniques que le trail, bien sûr, ou des fois la course en montagne. Mais selon bien sûr la météo qu'il y aura, les terrains peuvent des fois être de moins en moins roulants et justement demander peut-être d'autres qualités que les qualités que de cardio. Et pour ce faire, je veux juste vous donner quelques éléments déjà pour indiquer un peu quelle est la zone dans laquelle souvent on travaille, dans laquelle on court sur un cross-country. Si tout va bien et que le terrain est un peu roulant, on est entre 85 et 90% de la VMA. Quand je dis 90% de la VMA, c'est généralement c'est en dessous un petit peu de 90% de la VMA parce que même si c'est un peu roulant, les terrains ne sont pas suffisamment roulants pour vraiment être à 90% de sa propre VMA. Et puis vu les parcours, souvent c'est pas que du plat, bon, à part ces derniers temps, on a eu le droit à des hippodromes un peu partout. Bon bref, il y a quand même... c'est quand même difficile de t'approcher vraiment de 90% de sa VMA. Mais voilà. Et pour les terrains des fois un peu chaotiques, c'est arrivé à cause de la météo ou à cause des parcours qui ont été choisis de manière à ce que ça puisse faire en sorte que les coureurs se challengent un peu plus. Et ben on est beaucoup plus proche de 80 à 85% de la VMA. Ça se traduit par, pour vous donner un petit exemple, 2014, le 2 mars, championnat de France. J'ai fait une petite extrapolation un peu pour vous des différentes allures selon les catégories. Comme ça vous donne une idée un peu des allures. Par exemple, chez les cadettes, sur les 10 premières arrivées au championnat de France, on se situe entre pratiquement 14,5, entre 16,5 de VMA à 15,5, voilà la fourchette. Donc 1 km d'écart dans les 10 premières arrivées. Chez les cadets, par exemple, on est entre 18,5 et 17,7. Voilà, ça vous donne... alors tout ça, bien sûr, je vais vous dire pour les femmes, pour les filles, pour les cadettes, j'ai oublié de vous dire, mais pour les cadettes, c'est sur un parcours de 4400 mètres, d'accord? Et les cadets, c'est sur un parcours de 5800 mètres. Voilà. Ça vous donne déjà une idée de l'allure qu'il faut tenir sur cette distance-là. Donc vous voyez, des fois on fait des spécifiques sur des allures beaucoup plus importantes que l'allure dans laquelle on doit tenir sur le cross, et de façon très courte. Et on est surpris un peu des allures parce que finalement c'est pas si rapide que ça, bien sûr, parce que le terrain rentre en compte et l'indice d'endurance, parce que quand on fait du fractionné en séance, c'est court, on répète, on a une petite temps de récup, donc on peut garder la qualité. Et c'est pour ça que sur ce que je vais vous proposer aujourd'hui, à la fin de la vidéo, je vais vous proposer une solution pour justement essayer de vous rapprocher de justement l'allure de course en essayant de progresser dans les 2 points durs que sur le cross-country. Les 2 points durs, c'est la difficulté technique du terrain qui fait qu'à un moment donné, la fatigue peut s'installer de manière un peu plus prématurée. Et bien sûr, la difficulté de prolonger son effort. Voilà. Alors, je continue. Les juniors femmes, donc sur bien sûr 5500 mètres. Donc les juniors femmes, on est plutôt entre 16 et 15 de VMA. Alors vous avez vu, c'est les juniors femmes, ça va pas forcément plus vite. En fait, ça va pas forcément plus vite que chez les cadettes. Les cadettes, le format est un peu plus court, leur niveau est assez proche de celle des juniors, parce que bon, pour des raisons plutôt sociologiques, un peu en junior, ça sinistre un peu les catégories juniors, un peu surtout chez les filles. Donc
il y a un peu moins de femmes et il y a une densité moins importante. Mais comme en plus il y a un peu plus en distance, donc bing, le niveau chute un petit peu. Bon, ça enlève en rien au mérite de la performance des juniors femmes, mais c'est juste pour vous dire pourquoi en fait elles vont plus doucement. C'est pas dû au fait que le niveau est baissé, c'est plus par rapport que la distance est un peu plus longue et que c'est une catégorie sur laquelle on a une densité qui s'amoindrit et par moment il y en a qui lèvent un peu le pied, qui peuvent faire partie des bons athlètes, qui peuvent lever le pied, revenir un peu plus sur le tard. Ça peut arriver aussi. Chez les garçons, on est au même niveau que les cadets, donc avec une distance beaucoup plus importante. On est sur les 10 premiers, donc en 18-6 à 18-2, 18-2, 18-3 sur les 10 premiers. En revanche, le niveau est beaucoup plus dense, c'est-à-dire que sur les 10 premiers sont beaucoup plus rapides que les 10 premiers cadets. Et sur une distance qui approche des 7 km, on est à 6900 mètres. Donc eux, pour le coup, ils subissent moins la conjoncture, on va dire, entre guillemets sociologique que peuvent subir les filles juniors dans cette catégorie. Les garçons, il y a quand même une petite perte en densité, pour ceux qui connaissent un peu le cross, vous le savez, vous l'avez connu, vous l'avez vu aussi, vous l'avez constaté, surtout les entraîneurs, que dans ces catégories-là, on rame des fois pour faire des équipes parce que entre les études et entre les personnes qui lèvent carrément le pied parce qu'ils veulent arrêter, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, le cross élite chez les femmes. Donc le cross élite chez les femmes, on est sur cette année-là, on était sur 6900 mètres. Et on est entre 17,5 km/h et 16,5 km/h. Donc vous voyez, là par contre, ça va nettement plus vite que par rapport aux catégories précédentes, que par rapport aux cadettes par exemple, et par rapport aux juniors en termes d'allure. Parce que souvent dans les 10 premières, c'est des personnes qui, ça y est, maîtrisent bien leur indice d'endurance, maîtrisent bien les allures et la distance, même si elle est supérieure à ce qu'ils pouvaient courir en junior, les 10 premières sont tellement bien expérimentées, ont tellement, on va dire aussi, un niveau intéressant que ils arrivent vraiment à aller beaucoup plus vite que dans les catégories jeunes où c'est un peu plus compliqué. L'indice d'endurance est beaucoup plus développé dans cette catégorie-là. Chez les hommes, donc sur pratiquement 12 km, ils sont entre 19,2 et 18,7 de VMA. Et excusez-moi, km/h. Et donc, alors je sais pas si ce que j'ai dit précédemment, je disais de VMA ou parlais de km/h. Donc si j'ai dû dire VMA, excusez-moi, je parlais de km/h. Excusez-moi, des fois le matin, j'ai pas les yeux en face des trous. Bref, donc pour vous dire que vous avez vu à 19,2 18,7 de km/h, on est sur des allures assez rapides et beaucoup plus rapides que dans les catégories jeunes, donc chez les seniors. Donc c'est vraiment des allures sur lesquelles en fait on voit que les premiers ont un niveau vraiment très haut en indice d'endurance pour pouvoir prolonger leur effort, parce qu'il y a pratiquement chez les hommes, on est sur un quart de plus en distance, et donc pouvoir supporter ça. Donc c'est comme pour chez les femmes, même s'il y a un peu plus de distance, on voit vraiment un déclic se passer. Il n'y a pas une on va dire une progression linéaire dans les catégories jeunes jusqu'à senior en gardant la même allure. Il y a quand même si c'est plus long, les seniors chez les femmes ou chez les hommes, sur senior espoir, dans les courses élites, je regroupe le tout, bing, ça quand même, ça passe un level supérieur. C'est quand même impressionnant. Bon, tout ça pour vous dire, vous avez vu, c'est quand même des allures dans lesquelles, si vous ne travaillez pas assez vos indices d'endurance, automatiquement, même si vous avez développé bien correctement votre puissance à VMA et tout le reste, vous allez coincer à un moment. Et donc, pour ce faire,
il faudra déjà préparer le terrain, préparer votre corps globalement, de manière à ce que vous puissiez déjà, au minima, traverser les crosses en vous faisant plaisir. Et au minima, vous devez placer au moins 4 séances. Hein, admettons que vous êtes partie, personne qui, avec un emploi du temps, c'est un peu compliqué. 4 séances, dont une de VMA. Hein, alors, VMA, bien sûr, travailler en puissance et progressivement augmenter les durées d'effort pour vous approcher de votre capacité à VMA, c'est-à-dire augmenter plutôt votre indice d'endurance à VMA. Donc automatiquement, au lieu de travailler sur la puissance, vous allez travailler sur la prolongation de votre effort et vous serez légèrement en dessous de votre 100% de VMA sur ce genre de séance. Et bien sûr, par moment, vous allez naviguer entre l'un et l'autre. Quand vous allez vous approcher des échéances, vous n'allez pas garder toujours la même séance. Hein. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Hein. Après, une fois par semaine, du seuil 1. Donc, d'accord, vous n'êtes pas en footing cool, mais vous n'êtes pas non plus au seuil 2. C'est un footing un peu au train. Et là, vous variez les plaisirs, vous variez les efforts. Essayez de commencer sur des efforts, on va dire, relativement courts et dans lesquels vous allez prolonger un peu et être au train un peu plus longtemps. Par exemple, si vous commencez en début de cycle sur 15-20 minutes au train, petit à petit vous augmentez pour finir à l'approche des crosses entre 40-45 minutes au seuil 1, par exemple. Hein, après avoir fait un petit échauffement, finissez par quelques lignes droites. Voilà. C'est pas un footing de récupération. Le seuil 1, on est quand même un peu, on met un peu de soutien, mais on n'est pas en cross. Hein, on n'est pas sur du seuil 2, donc on a quand même la possibilité de gérer, même si à la fin c'est un peu lourd, il faut quand même être dans une forme de gestion. Voilà. Après, il y a une séance de seuil 2, hein, et c'est là qu'on va s'approcher plus ou moins, à quelques pourcentages près, de vos allures spécifiques de cross. On peut le faire, bien sûr, de manière un peu plus ciblée, spécifique. À ce moment-là, vous prenez des terrains variés, et à ce moment-là, pointe ou sans pointe, vous essayez d'être sur des terrains qui s'approchent un peu plus de ceux de cross-country. Vous pouvez, bien sûr. Et après, si vous êtes assez loin des échéances et que vous ne voulez pas tout de suite rentrer dans le spécifique, vous pouvez faire ça plutôt sur piste ou des sentiers ou des pistes cyclables avec des bonnes mesures et tout, pour vous déjà voir si déjà, sans que ça soit accidenté, est-ce que vous êtes bien sur votre seuil 2. Est-ce que vous maîtrisez bien vos indices d'endurance sur votre VMA supposé? C'est important parce que lorsque vous allez le faire, c'est important parce que lorsque vous allez passer après sur du spécifique, si vous voyez qu'il y a une dégradation, on va dire, de votre allure parce que vous êtes sur terrain, on va dire, un peu plus proche de cross, au moins vous serez rassuré psychologiquement de savoir que votre seuil 2, vous le tenez. C'est pas une question c'est pas votre niveau qui fait que vous n'arrivez pas à le tenir sur du varié. C'est plus lié au fait que c'est de la moue, c'est vallonné, ça se rapproche un peu des caractéristiques de cross et automatiquement on dégrade un peu son allure. C'est normal. En revanche, la fatigue est toujours présente, elle est même des fois plus importante que quand vous travaillez sur du seuil 2 classique sur plat. Pourquoi? Parce que va être intégré un peu du travail musculaire, du fait que les parcours sont un peu plus variés, donc voilà, les articulations et tout le reste. Donc c'est pas parce que vous allez aller plus lentement qu'automatiquement vous allez moins vous fatiguer, parce qu'il y aura d'autres paramètres qui vont rentrer en compte. Donc voilà, c'est juste pour faire en sorte que ça puisse vous rassurer psychologiquement avant de passer sur du réel spécifique. Et bien sûr, une sortie longue, minimum 1h30, et puis si vous pouvez tendre vers 2h, 2h15, c'est bien. Vous allez voir progressivement vous augmenter jusqu'à atteindre ça. Donc ça c'est le minima. Le minima c'est intéressant pour pouvoir augmenter. Donc maintenant si par exemple vous êtes quelqu'un qui veut aller un peu plus loin, vous voulez passer à 5 séances, vous pouvez. Donc vous gardez une séance de VMA avec alternance, comme je disais, capacité puissance, du seuil 1, du seuil 2, une sortie longue et une séance de musculation ou de travail de côte, d'accord? Vous pouvez être combiné avec les deux. Ou si vous n'avez pas ce qu'il faut pour travailler la musculation, vous pouvez alterner entre une séance de côte et un footing long. Et si vous avez suffisamment dans vos spécifiques de travail avec des montées et tout le reste, et que vous voulez dire, allez, je squeeze la partie côte, et vous préférez, parce que vous manquez peut-être par exemple d'endurance fondamentale, vous privilégiez 2 sorties longues. Voilà. Pourquoi?
quand on passe à 5 séances, je préfère donner plusieurs solutions différentes parce que vous connaissez et vous savez peut-être ce qui vous manque. Et peut-être que ce qui vous manque, c'est pas tant la puissance en montée parce que vous avez qualité, donc vous avez besoin de les maintenir un peu en gardant sur vos spécifiques, mais peut-être que l'endurance de force, l'endurance fondamentale, vous en avez besoin d'un peu plus. À l'inverse, vous avez suffisamment d'endurance fondamentale et vous sentez que vous manquez un peu de gaz et vous préférez faire un peu de muscu ou de travail de côte. Donc à ce moment-là, vous rajoutez plutôt une séance de travail de côte, ou de musculation. Voilà, avec un peu de contraste de charge, des choses qui peuvent vous aider un peu à booster un peu et à retarder un peu la fatigue. Après, l'idéal, si vous pouvez, c'est 6 séances. Dans ces 6 séances, vous allez avoir une VMA, donc avec les alternances puissance-capacité, une seuil 1, une seuil 2, et cette fois-ci, vous allez garder 2 sorties longues, d'accord, 2 sorties longues, et vous allez garder une séance soit de muscu, soit de travail de côte, et éventuellement, ça dépend des périodes dans lesquelles vous serez, si vous faites sauter une sortie longue, vous gardez une séance de côte et une séance de muscu. Ça, c'est pareil que pour la formule précédente, c'est-à-dire que comme vous vous connaissez, vous pouvez jouer avec la muscu, le travail de côte et le footing long selon ce dont vous allez avoir besoin, selon ce qui vous manque sur votre travail. Voilà. Bien sûr, accompagné avec un coach, en discutant avec vos coachs, vous savez exactement comment structurer cela et puis vous verrez ce qui va vous préconiser. Mais en tout cas, là, vous allez vous rapprocher un peu plus de ce que vous allez avoir besoin de développer un peu plus en vue de vos échéances, de vos différentes courses. Et bien sûr, l'avantage des premières courses, quand elles vont arriver, elles vont vous donner des indications sur ce qu'il faudra peut-être éventuellement peaufiner un peu plus tard. Voilà. Maintenant, comme on s'approche de la fin de la vidéo, je vais vous donner en fait une petite solution qui est importante pour progresser vraiment dans son spécifique cross. Alors, il y a 2 choses qui font que on peut avoir fait tout le travail nécessaire et on se retrouve un peu en difficulté quand même dans le travail, dans le cross. Et elles sont liées à 2 facteurs. Même si votre séance de seuil passe bien, surtout les seuils, des fois vous faites des seuils des fois avec des séquences un peu courtes répétées, donc vous êtes même plus rapide que les allures qu'on vous demande des fois sur un cross, mais qu'après en cross ça coince. Alors, il y a 2 choses. Premier point dur, c'est le terrain. Alors là, tout le monde, vous arrivez, c'est pour tout le monde la même chose, le terrain, il est là. Ça peut être un jour où il avait beaucoup plu, il est gras, il y a de la lourdeur dans les pattes, c'est assez cabossé, beaucoup de relance, du dévers, et qui fait que ça va casser votre moyenne, vous n'allez pas bien, vous allez surcharger vos muscles, et là, vous allez subir tout le long. Donc, il y a déjà ce premier problème que vous allez affronter. D'accord ? Il y a un deuxième problème que vous allez affronter, c'est que si vous avez l'habitude de faire souvent des portions courtes et pas assez prolongées sur les indices d'endurance, à un moment donné, le dernier tiers de la course, les voyants sont rouges et vous n'arrivez plus à y aller. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas suffisamment mis dans vos spécifiques, assez loin de la compète bien sûr, pour éviter que ça fasse une surcharge par rapport à votre compète. Vous n'avez pas fait des fois des séances avec une prolongation de votre effort jusqu'au moment, on va dire, où ça commence à être critique. Voilà. Parce que s'arrêter au moment où les gens tournent, où tout le monde sait faire, on a tous fait ça, mais par contre, par moment, il faut savoir se dire, bon voilà, là ça commence à être critique, même si je fais une coupure, je relance tout de suite après derrière et j'essaie de rentrer un peu plus dans le dur dans le moment critique. Et là, pour ces 2 points durs, il y a plusieurs solutions. La première, concernant les variations de terrain et qui fait que des fois la lourdeur peut s'installer. Un conseil que je vous donne, c'est d'éventuellement créer une petite pré-fatigue musculaire avant de faire quelques séquences de seuil 2. C'est-à-dire séance de musculation sur laquelle vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, essayez d'abord de vous approcher d'un coach pour déjà un peu déterminer un peu quel est le seuil sur lequel il ne faut pas dépasser parce que sinon vous n'avancez plus du tout. Et le seuil dans lequel, tu vois, là, ça commence à s'approcher d'une lourdeur qu'on peut avoir dans un cross. Et donc, vous pouvez après partir avec une légère pré-fatigue musculaire qui va vous mettre
dans cet état-là. Surtout pour les personnes qui n'ont pas assez de terrain gras et qui veulent faire une séance sur piste ou sur une piste cyclable et donc créer ça. Bien sûr, les personnes qui ont déjà du terrain varié, je vous encourage plutôt à prolonger vos efforts sur du terrain varié parce que vos terrains vous permettent déjà d'atteindre cette fatigabilité en fait sur le plan musculaire et articulaire. Et vous allez voir déjà, en faisant ça, vous allez éliminer un problème qui est ce problème de lourdeur de jambes qui peut arriver assez rapidement parce que on n'a pas l'habitude d'aller dans des parcours un peu techniques. Pour le problème numéro 2, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est sur la progressivité de votre charge d'entraînement concernant votre spécifique. Quand vous allez avoir fait suffisamment de seuil 2, vous allez prendre par exemple une séance type que vous appliquez sur un seuil 2, que vous allez légèrement modifier. Par exemple, admettons que vous partez sur un format d'une course qui fait une vingtaine de minutes. Par exemple, là, on est dans les catégories un peu plus jeunes. Donc, sur une vingtaine de minutes, partez par exemple sur 4 fois 5 minutes, dans lesquelles vous êtes sur un terrain variant. Ok, très bien, ça passe. Vous avez réussi à rester sur une moyenne intéressante en kilomètre-heure. Très bien. Maintenant, séance suivante, eh ben, vous allez essayer d'augmenter un peu, Et donc, vous allez faire par exemple 3 fois 6, par exemple, et vous finissez sur 2 minutes à bloc. Vous restez sur 20 minutes, mais tu vois, vous essayez de... Voilà. Ou l'inverse, on peut aussi partir sur 2 minutes assez rapides pour simuler un peu le départ, et après avec 3 fois 6, pour être dans comment j'encaisse le départ quand des fois il peut aller vite. Ça peut être une solution. D'accord ? L'inverse, si vous encaissez bien les départs, vous pouvez faire 3 fois 6. Avec le premier 6 minutes, vous démarrez assez rapidement. Et les 2 dernières minutes, vous faites de la vitesse terminale en fait prolongée. D'accord ? Vous essayez d'aller chercher un peu plus. Voilà. Bien sûr, j'ai oublié de parler de récupération, mettez 1 minute de récupération. Pas trop long pour comme ça vous puissiez vraiment rester, que le cœur ne descende pas trop et puis que vous restez vraiment dans le travail. Après, pour prolonger un peu plus ce travail et donner un peu de diversité, eh ben, allez, hop, 3 fois 7. On est à 21 minutes, c'est pas grave, mais 3 fois 7, allez hop. Et là, sur la première phase, volontairement, les 2 premières minutes, vous allez assez vite, sur la première 7 minutes, et sur les dernières 7 minutes, on essaie d'accélérer sur les dernières 2 minutes, par exemple. D'accord ? Après, on peut basculer beaucoup plus dur, cette fois-ci, sur 2 fois 10, par exemple. Bien sûr, là, on est sur des catégories qui courent leur cross entre 20 et 21 minutes. Hein. Les seniors, vous appliquez la même logique, avec votre durée d'effort de course. Et après, bien sûr, on peut aller sur quelque chose d'un peu plus costaud. C'est 5 minutes plus 15. Donc avec volontairement simuler un départ assez violent et essayer de résister sur 15 minutes. Après, avec récupération d'1 minute à 1 minute 30 cette fois-ci. Et on peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire tenir sur 15 minutes et les 5 dernières minutes aller plus fort en ayant récupéré 1 minute. Là, ça vous habitue à rentrer dans différentes zones en ayant prolongé votre effort et en ayant mis progressivement des portions beaucoup plus longues sur vos spécifiques. Bien sûr, dernière séance spécifique avant vos crosses, 10 jours, 11 jours avant, 12 jours avant, pour permettre un peu sur la dizaine de jours avant votre course d'affûter un peu, de récupérer, pour pas garder un peu de fatigue que va engendrer ces séances spécifiques. Attention, ces séances spécifiques, il ne faudra pas en faire 50 000. En appliquant cette progressivité-là, 5 à 6 séances spécifiques avec un intervalle d'1 semaine, voire une dizaine de jours, selon la période dans laquelle vous êtes en forme, suffira. Et après, bien sûr, quand les crosses auront commencé, il n'y aura plus besoin de venir sur ces séances spécifiques-là. Pourquoi ? Parce que le cross va être un travail spécifique pour vous. Et pendant les 15 jours avant le prochain cross, vous pourrez remettre un peu de travail avec votre coach. Vous verrez ce que vous avez besoin, s'il y a besoin de plus de récupération, s'il y a besoin de plus de travailler la puissance, s'il y a besoin de plus de travailler autre chose, vous verrez. Et bien sûr, quand il y a des interruptions de 3 semaines avant la prochaine séance, là, à la limite, on peut réintégrer une petite séance spécifique de cross.
sans aller peut-être aussi loin que ce que je vous ai proposé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour préparer les crosses. J'espère qu'elle vous a permis de répondre à certaines de vos questions. Si toutefois, il y a encore des interrogations un peu plus spécifiques sur des choses que vous voulez que je développe un peu plus sur le travail de cross pendant qu'on est encore dans cette période-là de travail, n'hésitez pas à m'en faire part sur la vidéo, en commentaire. Je me ferai un plaisir de voir, soit je peux faire un commentaire pour vous répondre, soit une petite vidéo un peu plus courte et puis j'essaie de répondre à cette question-là. Je préfère des fois répondre directement en vidéo, c'est plus intéressant, comme ça je fais profiter un peu à tout le monde des réponses. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, comme je fais une vidéo directement en improvisant comme ça, sans forcément avoir des notes ou des choses comme ça, bon, on peut glisser des erreurs, on va dire des petites erreurs sémantiques. Voilà, j'espère que vous n'entraînerez pas trop rigueur, mais vous avez compris le sens de ce que je veux vous donner. Et j'espère que cela va vous aider. Et je vous souhaite à tous une très belle saison de cross-country. Et bien sûr, revenez vers moi s'il y a besoin que je fasse des vidéos un peu plus complémentaires sur le sujet. A plus, ciao!